Imaginez-vous vous retrouver dans un lieu sacré, entouré par la sérénité et la beauté de la nature. Dans cet espace de calme et de réflexion, je vous accompagnerai dans un voyage de profonde découverte intérieure. Ensemble, nous explorerons les nombreuses nuances de vibrations énergétiques qui influencent tous les aspects de notre existence, de la honte à l'illumination. Ce voyage vous amènera à une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Écoutez attentivement et laissez chaque mot vous conduire à une plus grande conscience et à une plus grande paix intérieure. Tout ce qui existe, y compris vos pensées, vos émotions et votre corps physique, vibre à une fréquence énergétique spécifique. Les 21 niveaux de vibration fournissent un cadre pour comprendre comment élever votre conscience et vous aligner sur des états d'être supérieurs. Avant de continuer, je vous rappelle l'importance de laisser un commentaire à la fin, car chaque vidéo est, toujours et de fait, une réponse. Au niveau vibratoire le plus bas, nous trouvons la honte. La honte, c'est quand quelqu'un se sent profondément gêné et pense qu'il n'est pas assez bien. Imaginez un enfant constamment critiqué par sa famille ou ses amis, qui commence à se sentir profondément humilié et veut se cacher du monde. Ce sentiment d'humiliation peut l'empêcher de se faire de nouveaux amis ou de participer à des activités. Au-dessus de la honte, il y a la culpabilité. La culpabilité survient lorsque quelqu'un regrette quelque chose de mal qu'il a fait. Pensez à une personne qui a menti à un ami. Elle pourrait se sentir mal et souhaiter ne pas l'avoir fait. Ce sentiment de remords peut la pousser à se concentrer sur ses erreurs, la rendant prisonnière de la culpabilité. Sortant de la culpabilité, nous trouvons l'apathie. L'apathie est un état dans lequel quelqu'un ne s'intéresse à rien et manque de motivation. Par exemple, une personne qui a fait face à de multiples échecs peut avoir l'impression que plus rien n'a d'importance. Elle arrête d'essayer d'atteindre ses objectifs et se sent déconnectée de son but dans la vie. Au-dessus de l'apathie, il y a la douleur. Le deuil est la profonde tristesse qui résulte de la perte de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Lorsqu'une personne perd un être cher, elle ressent une profonde douleur. Même si la douleur est très atroce, elle peut conduire à la guérison en permettant aux gens d'exprimer leurs émotions et de commencer à guérir. Au fil du temps, ils peuvent trouver des moyens d'avancer et de trouver la paix. Le niveau suivant est la peur. La peur peut être très intense et faire en sorte que les gens se sentent coincés. Cela les empêche souvent d'essayer de nouvelles choses ou de sortir de leur zone de confort. Par exemple, quelqu'un peut avoir peur de postuler à un nouvel emploi parce qu'il craint l'échec. Mais la peur a aussi un côté positif. Elle nous aide à rester en sécurité en nous avertissant des dangers potentiels. Lorsque les gens surmontent leur peur, ils atteignent le niveau du désir. Le désir, c'est quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, qu'il s'agisse d'une nouvelle voiture ou d'une nouvelle moto, d'un meilleur travail ou d'une relation amoureuse. Ce désir peut motiver les gens à travailler dur et à atteindre leurs objectifs. Cependant, si quelqu'un cherche toujours plus et ne se sent jamais satisfait, cela peut conduire à la frustration et au malheur. Il est important d'équilibrer le désir et le contentement pour éviter une insatisfaction constante. Le niveau suivant est la colère. La colère survient souvent lorsque quelqu'un se sent frustré ou pense que quelque chose est injuste. Par exemple, si une personne estime qu'elle n'est pas traitée équitablement au travail, elle peut se mettre en colère. La colère peut être nocive si elle n'est pas bien gérée, conduisant à des actions ou des paroles blessantes. Mais la colère peut aussi être une puissante force bénéfique lorsqu'elle est utilisée de manière positive, poussant les gens à se défendre et à apporter les changements nécessaires. Au-dessus de la colère, nous trouvons la fierté.
La fierté, c'est se sentir bien dans sa peau et dans ses réalisations. C'est comme un étudiant qui se sent fier après avoir obtenu une bonne note à un examen difficile. La fierté aide à renforcer l'estime de soi et la confiance. Cependant, trop de fierté peut rendre une personne arrogante et déconnectée des autres, pensant qu'elle est meilleure que tout le monde. La véritable croissance spirituelle implique de surmonter ce type de fierté pour adopter l'humilité et un sentiment de connexion avec les autres. Cela signifie reconnaître que même s'il est normal de se sentir bien face à ses réussites, il est également important de rester humble et de se rappeler que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste. Le niveau suivant est le courage. Le courage représente un changement significatif de vibration. À ce niveau, les gens commencent à prendre le contrôle de leur vie et à relever les défis avec détermination. Par exemple, quelqu'un pourrait décider de faire face à une situation difficile au travail plutôt que de l'éviter. Le courage permet aux individus de poursuivre leurs objectifs et de prendre des mesures significatives, les aidant ainsi à se sentir plus forts et plus capables. Au-delà du courage, il y a la neutralité. Dans cet état, les gens adoptent une approche équilibrée et tolérante de la vie. Ils ne sont pas trop bouleversés ou découragés par les événements, ce qui les aide à rester calmes et résilients. Par exemple, si quelqu'un fait face à un revers, il peut le gérer sans trop stresser, sachant que les hauts et les bas font naturellement partie de la vie. Au fur et à mesure de notre ascension, nous atteignons la vibration de disponibilité. Ce niveau se caractérise par être ouvert à de nouvelles expériences et prêt à accepter le changement. Une personne de ce niveau peut essayer avec enthousiasme de nouveaux passe-temps, acquérir de nouvelles compétences ou relever de nouveaux défis. La disponibilité facilite la croissance et l'adaptation des individus, les aidant ainsi à surmonter plus facilement les obstacles. Après disponibilité, nous trouvons l'acceptation. L'acceptation se caractérise par la compréhension et par le fait de ne pas se juger durement ou de juger les autres durement. Il s'agit de reconnaître les choses telles qu'elles sont et de trouver la paix avec elles. Par exemple, quelqu'un peut accepter qu'il ne peut pas changer une situation difficile, mais il peut changer sa réponse à celle-ci. L'acceptation apporte un sentiment de paix et réduit la lutte contre le flux naturel de la vie. Il aide les gens à trouver l'harmonie en eux-mêmes et avec les autres, favorisant ainsi une vie plus paisible et plus équilibrée. Au-delà de l'acceptation, on retrouve la raison. À ce stade, les gens font appel à la logique et à une réflexion claire pour prendre des décisions. Par exemple, une personne peut soigneusement peser le pour et le contre avant de faire un choix de vie important, comme acheter une maison ou changer d'emploi. La raison aide à résoudre les problèmes et à comprendre clairement les situations. Néanmoins, il est important d'équilibrer la raison avec l'intuition et l'intelligence émotionnelle, en utilisant non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur pour prendre des décisions mûrement réfléchies. Au-delà de la raison, il y a l'amour, l'une des vibrations les plus élevées. L'amour à ce niveau est altruiste et inconditionnel, donné librement sans rien attendre en retour. C'est comme l'amour d'un parent pour son enfant, toujours attentionné et attentionné. Ce type d'amour crée des liens profonds et favorise la compassion envers les autres. L'amour aide les gens à penser au bien-être de chacun, pas seulement au leur, conduisant à un monde plus solidaire et plus harmonieux. Le niveau suivant est la joie. La joie est un état de grand bonheur et de contentement. Cela s'accompagne souvent d'un sentiment de gratitude et d'appréciation pour les bonnes choses de la vie. Par exemple, quelqu'un pourrait se sentir heureux de passer du temps avec ses proches ou de profiter de la nature.
Les personnes joyeuses diffusent une énergie positive, remontant le moral de ceux qui les entourent. Après la joie, il y a la paix. La paix est un profond sentiment de tranquillité et d'harmonie. Les gens qui ont obtenu la paix restent calmes, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont pas facilement agités ou dérangés par les événements extérieurs. Par exemple, quelqu'un qui a atteint la paix intérieure peut rester serein et calme même dans des situations stressantes, affrontant les défis de la vie avec grâce et équilibre. La paix apporte un sentiment durable de contentement et d'équilibre, rendant la vie plus agréable et épanouissante. Au-delà de la paix, nous trouvons l'illumination. Cet état représente une compréhension profonde du fait que tout dans la vie est lié et qu'il existe des vérités universelles avec lesquelles nous pouvons nous aligner. Les personnes qui atteignent l'illumination ressentent un profond sentiment de plénitude et d'épanouissement spirituel. Ils sont guidés pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, atteignant leur potentiel maximum. Au-delà de l'illumination, nous trouvons la transcendance. À ce niveau, les individus dépassent les limites physiques du monde et font l'expérience d'une unité avec le divin. C'est comme ressentir une connexion puissante avec quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. La transcendance apporte une extase spirituelle et une connexion ininterrompue à la source de toute création, nous faisant nous sentir profondément unis à l'univers. Au-delà de la transcendance, nous atteignons le niveau de conscience cosmique. À ce stade, les gens prennent conscience de l'immensité de l'univers et comprennent la place qu'ils y occupent. Ils ressentent un profond sentiment d'utilité et s'engagent à servir le bien commun. Par exemple, ils pourraient se consacrer à des causes qui profitent à l'humanité et à la planète, sachant que tout est interconnecté. Après la conscience cosmique, nous trouvons l'amour divin. Il s'agit d'un état dans lequel les individus incarnent un pur amour inconditionnel qui va au-delà de tous les attachements et désirs terrestres. L'amour divin est fait d'altruisme et de compassion dans sa forme la plus élevée. Cette expression ultime de l'amour transforme non seulement l'individu, mais a également un impact positif sur le monde qui l'entoure, répandant la gentillesse et la compassion partout où elle passe. Au sommet de l'échelle vibratoire, nous trouvons la conscience d'unité. Ce niveau représente l'état d'être le plus élevé où les individus fusionnent complètement avec la conscience universelle et ressentent un profond sentiment d'unité avec tout ce qui existe. Les gens à ce niveau se sentent complètement connectés à toute vie, comprenant qu'ils font partie intégrante de l'univers entier. Cet état apporte une paix profonde, de la joie et un fort sentiment d'utilité. La conscience d'unité est le point culminant du voyage à travers les 21 niveaux de vibration. À ce niveau supérieur, les individus s'alignent pleinement avec leur moi supérieur et leur conscience universelle, éprouvant un sentiment de plénitude et de plénitude. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, je vous invite à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Je vous souhaite paix, sagesse et force dans votre voyage. Continuez à explorer votre lumière intérieure et cultivez votre sérénité. À bientôt.